Dans cette vidéo, je vous propose les meilleurs accessoires musicaux que j'ai trouvés, à des budgets hyper variés. Ça démarre à 30 € et ça va jusqu'à... je vais peut-être pas le dire. Ce sont des idées cadeaux pour Noël, pour les anniversaires, pour les mariages, pour les baptêmes, pour les... On va s'arrêter là, parce que je sens le dérapage venir. Et est-ce que je dois vous dire que ça fait des mois que je travaille dessus et que je pense que cette vidéo va être un peu longue. C'est pour ça que je la chapitre et que vous allez pouvoir accéder directement à l'accessoire qui vous intéresse. Mais avant d'aller plus loin, je dois vous dire bonjour et bienvenue sur la chaîne Tout le monde peut faire de la musique, une chaîne sur laquelle je vous montre aujourd'hui que tout le monde peut faire de la musique avec plein d'objets extraordinairement géniaux et musicaux. Moi c'est Noël là, vous voyez ce que j'ai en train de... Là, ce que vous voyez devant moi, c'est Noël, c'est extraordinaire. Bon, commençons avec le premier objet qui est un objet qui va fonctionner tout seul. Pas besoin de tablette, pas besoin d'ordinateur, ça va marcher tout seul. C'est le K-Oscillator. Sur ma chaîne, j'avais présenté l'application iK-Oscillator, donc il y a une petite fiche qui va apparaître par ici, sur laquelle vous pourrez voir l'application en jeu, mais l'application est inspirée en fait de ce petit boîtier. Et ce qui est assez rigolo, c'est que le K-Oscillator n'est plus vendu aujourd'hui, on le trouve plus que sur le Bon Coin. Et moi, je l'ai trouvé à une 30aine d'euros. Donc c'est un cadeau pas cher, à qui on va donner une seconde vie, et qui est vraiment un objet absolument génial. C'est les sons de Korg, donc ça marche super bien, ça marche sur pile, donc c'est une sorte de Game Boy pour musiciens, sauf qu'en fait il faut pas forcément savoir faire de la musique pour l'utiliser. Et en fait l'idée c'est qu'on a un pad qui est progressif, hein. Voilà, avec donc là de gauche à droite on a les hauteurs, et de haut en bas on a les filtres. Je sais pas si vous entendez la différence, peut-être sur un autre son ça va être plus... Donc là je monte et... Voilà. Bon là, rien que là, on s'éclate comme des petits fous, mais ensuite on va pouvoir bien sûr changer les gammes, changer le tempo, changer la tonalité, enregistrer, faire des loops, enfin c'est assez vaste comme possibilité que l'on a. Et surtout, donc voilà, on change ici les banques, c'est super simple à l'acheter sur les leads. Ici... Oh, j'adore, je peux y passer des heures, mais pour ne pas être trop long, là on a les basses. Pas du tout les basses. Si, c'est les basses. Et puis après on a aussi plus loin les chords. Et puis ensuite on va avoir les effets, les SFX qu'on va pouvoir ajouter. Puis ensuite on va aussi avoir les drums qu'on peut jouer directement comme ça, ou alors des drums qu'on va avoir en séquence, toujours avec des effets, vous voyez. Je vais arrêter parce que ça va durer trop longtemps juste sur le premier objet, mais ce que je veux vous dire là, c'est qu'on a des tonnes de banques, qu'on a des tonnes de gammes, qu'on a des tonnes de possibilités, et qu'il y a de quoi s'amuser pendant des heures et des heures. C'est-à-dire que, typiquement, moi, quand je vais quelque part et que je sais que je vais avoir du temps d'attente, je me mets ça dans le sac, parce que vous voyez, c'est tout petit, ça prend pas de place, et que j'ai pas d'iPhone, que j'ai pas d'iPad ou quoi que ce soit, je vais pouvoir m'amuser à faire de la musique. Il suffit, vous voyez, de brancher un casque en bas, on a le volume ici, et puis c'est parti quoi en fait, hein. Ça peut aussi marcher avec une alimentation en 4,5 volts, mais vraiment un petit objet voilà, que je recommande, qui est non numérique au sens où il n'y a pas d'écran, je veux dire qu'il n'y a pas vraiment d'écran, et c'est pour faire de la musique, enfin c'est vraiment au top. Si je pouvais, moi, honnêtement, j'en achèterais pour ma classe, et je mettrais ça entre les mains de mes élèves pour faire des vrais projets musicaux sans écran. Et le truc c'est que on en trouve sur le Bon Coin régulièrement, mais pas non plus toujours. Donc du coup, là j'étais tombé sur celui-ci, il y en avait deux au moment où je l'ai acheté, et j'ai failli acheter les deux. Mais voilà, donc le K-Oscillator, vraiment un petit objet que je vous recommande, que ce soit pour les enfants, parce que mes enfants adorent, ou que ce soit pour les adultes et les musiciens qui sont déjà aguerris, s'éclateront avec, et les musiciens qui débutent s'éclateront aussi avec. Allez, maintenant on va te ranger. Tchouk. En plus, c'est tout en plastique, tu vois, la coque et tout. Ça fait vraiment jouer, sauf que ça sonne de folie. Et, vous l'avez vu, là, je l'ai enregistré. On peut sans problème l'envoyer dans une carte son, en sortant ici sur le cinch ou sur la carte son. Et ça nous fera quelque chose de très sympa. Bam.
en termes de sonorité, ça sonne quand même super bien, il faut le dire. Nous allons passer au deuxième accessoire, qui lui non plus n'est pas forcément un accessoire totalement électronique, mais qui va quand même fonctionner avec un électronique, c'est le casque que je porte sur les oreilles. Ce casque, c'est donc le DT770 Pro. C'est un casque qu'on appelle de monitoring, c'est-à-dire que c'est un casque qui ne va pas forcément flatter la musique comme un casque Beats qui va mettre des basses à fond. C'est un casque qui est plutôt plat et plutôt droit, qui va permettre d'écouter comment votre musique sonne sans être traité par un système d'enceinte ou un système de casque. Et c'est vrai que moi j'aime bien aussi quand même écouter de la musique avec ce genre d'écouteurs-là, enfin de casques-là, notamment de la musique classique ou du jazz, pour vraiment écouter la musique telle qu'elle a été mixée, telle qu'elle a été pensée en fait, sans qu'elle soit dénaturée du coup par un casque ou par des écouteurs ou encore par des enceintes de voiture ou des enceintes de salon. J'aime aussi écouter la musique dans ces cadres-là, mais j'aime bien de temps en temps avoir une écoute un peu plus flat en fait. Et ce qui est intéressant, c'est que voilà, c'est un casque qui coûte une centaine d'euros, donc bien moins cher que les casques plus poussés, qu'il est doté voilà, d'un fil extensible, qu'il est bien costaud et qu'il est très confortable. On a des bonnes mousses ici qui vont nous permettre d'avoir un certain confort au niveau des oreilles, et puis aussi ici, enfin voilà, j'ai jamais ressenti de gêne, alors qu'avec la plupart des autres casques, je suis toujours gêné au bout de quelques heures. Là, celui-là, j'ai aucun problème, même pour faire les visios, je l'utilise bien sûr pour les visios. C'est vraiment agréable d'utiliser. Moi, j'oublie même que j'ai sur la tête. Et quand j'oublie que j'ai un accessoire sur la tête, en tout cas un casque, ça veut dire qu'il est bon et qu'il faut le conserver. Là, on a des arceaux qui sont en fer. C'est vraiment de la bonne cam, comme on dit, du bon matériau. Donc vraiment, un accessoire que moi je recommande, c'est le Beyer Dynamic. Ça se trouve un petit peu partout, mais c'est pour moi un accessoire absolument essentiel. Troisième objet, le WiDi Master. Si vous suivez la chaîne, vous l'avez déjà vu en démo, donc je ne vais pas vous le remontrer ici. Donc c'est un petit accessoire qui va rendre Bluetooth tous les instruments MIDI. Donc que vous ayez des instruments MIDI récents, j'avais montré le Dualo, ou que vous ayez des instruments MIDI plus vieux comme un synthé par exemple, il vous suffit de relier ce petit boîtier sur votre instrument MIDI, et en Bluetooth, il va envoyer les informations soit à votre ordinateur, soit à votre tablette, ou même à votre smartphone, et vous pourrez ainsi utiliser votre instrument MIDI qui est normalement filaire, sans fil. Et une fois qu'on a ça entre les mains, on se dit mais pourquoi ça n'a pas été inventé avant ? Voilà, ça vaut pas extrêmement cher, mais si vous êtes musicien, c'est hyper pertinent d'avoir ça toujours dans un sac au cas où. On enchaîne avec un essentiel pour moi du musicien en général, c'est le Launchpad. Vous avez déjà vu 1000 fois ce que c'était un Launchpad, mais là l'intérêt du Launchpad mini, c'est que il va se relier directement sur l'iPad en fait. Donc on va faire venir l'iPad ici, on va ouvrir l'application et du coup il suffit que j'appuie ici. Et vous voyez que là, ça lance en fait une boucle. Donc je vais pouvoir lancer différentes boucles comme ça, je vais pouvoir lancer une autre. Et vous voyez qu'en direct, ça se synchronise aussi. Et maintenant, on va écouter un petit peu ce que ça donne. Donc on va faire un petit coup de stop. Voilà. Et ensuite, l'intérêt aussi, c'est qu'on va pouvoir avoir les effets qui sont directement ici, sans avoir à jouer en fait sur l'iPad, parce qu'on peut les piloter d'ici, les iPads, les effets par exemple. Vous voyez ? Mais on peut très bien les piloter ici aussi. Voilà, là il s'est activé. Et puis après... Voilà. Et donc c'est quand même hyper sympa de le piloter ici parce qu'on a un vrai Launchpad et c'est une très bonne façon de piloter et d'animer une soirée avec le Launchpad directement. Puis aussi avec la même interface facilement, on peut donc lancer un enregistrement ici. Ici par exemple je suis sur les volumes, donc je vais pouvoir directement gérer les volumes des différentes pistes en fait. Là ici c'est quoi ? Oui, c'est les filtres. Donc là par exemple si je mets cette batterie là, attendez, je vais remettre la batterie. Voilà, si je mets le filtre, regardez. Voilà. Et donc c'est une très bonne façon, je trouve, d'apprendre à se servir en fait d'un Launchpad, de l'utiliser comme ça avec un iPhone ou un iPad. Alors ça nécessite l'usage de l'adaptateur Lightning vers USB.
En plus, donc il faut un iPhone ou un iPad, plus l'adaptateur et ce Launchpad. Mais l'intérêt aussi, c'est que cet outil, on va pouvoir l'utiliser, bien sûr, donc, dans cet environnement-là, mais aussi avec un PC ou avec un Mac. Donc, bien sûr, c'est livré avec Ableton Live Lite, je crois. Donc, on a vraiment tout ce panel d'usage qui est possible, aussi bien donc Ableton Live que l'usage avec Launchpad qui est fait par la même boîte. Donc je trouve que c'est vachement, enfin qui est fait par Novation, donc je trouve que c'est vachement intéressant parce que c'est un outil polymorphe qu'on va pouvoir utiliser donc dans différents contextes et dans plusieurs contextes. Et ça coûte pas hyper cher, donc pour commencer c'est quand même pas mal. Et pour le musicien qui est déjà aguerri, il mettra ça facilement dans son sac et il va pouvoir l'utiliser en live évidemment, donc c'est quand même un outil assez sympa. Et moi j'ai animé un certain nombre de soirées juste avec cette application et cet outil, donc c'est quand même vraiment, moi je trouve, assez pertinent à utiliser quoi. Accessoires suivants, l'Evo 4 et l'Evo 8, ce sont donc deux cartes son que j'ai présentées dans une autre vidéo, donc je vais pas vous en faire une démo maintenant, mais ces deux cartes son, voilà, fonctionnent directement sur votre PC, sur votre iPad, sur votre Mac, en USB-C ou en USB traditionnel. 2 entrées pour l'Evo 4, 4 entrées pour l'Evo 8 et la possibilité d'avoir les fonctions Smart Gain. Ici, si vous voulez avoir plus d'infos, n'hésitez pas à consulter la vidéo que je mets en description qui vous explique parfaitement comment fonctionnent ces petites cartes son. Mais ce sont vraiment, pour moi, vraiment des essentiels parce qu'elles sont, voilà, toutes petites, elles tiennent dans la main, elles prennent pas beaucoup de place et elles sont hyper faciles à utiliser. Donc pour moi, elles sont révolutionnaires et elles vont vraiment changer le game par rapport aux Focusrite qui sont vraiment leaders dans ce domaine-là. Là, on est en face pour moi de quelque chose qui est vraiment à recommander partout. À noter que je vous fais gagner celle-là, donc rendez-vous sur l'autre vidéo pour participer et remporter cette carte son. Si vous suivez la chaîne depuis un petit moment, vous avez sûrement déjà vu ce genre de choses. Il s'agit du jouet, le jouet de sa version Play, parce qu'il y a une version Play et une version Pro maintenant. Donc on retrouve la board toujours fabriquée en bois, qui est donc USB-C, et qui est, il faut le dire, fabriquée avec des matériaux nobles. L'entreprise ferait vraiment attention à utiliser des matériaux recyclés, et notamment tous les emballages. Je vais vous en chercher un. Hop, sont faits, vous voyez, en carton recyclé. Donc là, c'est le piano pad et on voit bien ici que le packaging made from recycled paper. Donc voilà, je trouve que c'est bien parce que non seulement c'est fabriqué en France, c'est pensé en France, mais c'est aussi voilà, un petit peu écolo, ou en tout cas, il y a vraiment une recherche de vouloir faire les choses bien par rapport à l'environnement, et ça, on ne peut, je trouve, que le louer. Donc le fonctionnement est très simple. Vous reliez en fait cette board à votre câble, et puis ça sort en USB-C, où là, vous voyez, j'ai un câble USB-C vers USB normal, mais ils ont eu la bonne idée d'envoyer des adaptateurs, par exemple, donc USB-C vers Lightning, USB-C vers USB, donc du coup là ce que j'ai fait ça va pas du tout, enfin ça va très bien par exemple pour le brancher à l'ordi, mais moi ce que je voulais vous montrer c'est le brancher à l'iPad, l'USB-C ici, que je vais relier sur l'adaptateur vers Lightning par exemple, et du coup je vais pouvoir le relier sur mon iPad ici, et donc ils ont eu aussi la bonne idée au niveau du développement de créer une application. Et donc cette application, on va essayer de faire en sorte que vous la voyez un petit peu mieux, voilà ici, on va mettre ça là. Donc vous avez déjà plusieurs morceaux qui sont proposés. On va prendre celui-là par exemple. On va aussi du coup le relier ou pas. Ouais, on va faire simple là pour la démo. Vous voyez, on a la possibilité de mettre donc ce pad au niveau hip-hop. Donc je vais le poser et regardez, il va tout de suite être reconnu. Vous voyez comme quoi je l'ai posé. Et donc là, c'est parti. On va mettre un peu plus de son. Alors attends, on va mettre le son, on va mettre le vrai son quand même. Parce que vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que tout ce qu'on a là est fonctionnel. Donc si je fais ça, je suis là. Le truc quand tu fais des tournages longs en 4K, c'est que tu fais chauffer ta caméra, puis là, cette caméra-là, la carte SD était pleine, donc voilà. Mais nous revoilà encore pour finir donc sur le jouet donc qui va aussi marcher sur GarageBand. Là, vous voyez, j'ai ouvert GarageBand. Je suis avec une basse, par exemple. Je peux faire les guitares, etc. Je peux très bien aussi, si je suis pianiste, jouer du piano directement avec la basse.
je peux baisser les octaves, hein. Voilà, sans problème. Et je peux aussi, bien sûr, jouer du piano, etc. Si je suis sur une batterie, par exemple, que je veux enregistrer une batterie, je la lance et je mets le pad batterie, évidemment. Tchac. Voilà, ça marche directement. Donc c'est ça qui est aussi vraiment hyper intéressant, c'est que vous pouvez l'utiliser sur PC, vous pouvez l'utiliser sur Mac, vous pouvez l'utiliser sur iPhone et aussi sur l'iPad. Donc c'est un accessoire qui vous permet d'avoir en un seul élément, en fait, les possibilités de tout faire. Donc quand on fait de la musique un peu dans tous les sens, moi je suis prof de musique, en fait, j'ai besoin de faire des arrangements régulièrement, je peux enregistrer mes batteries rapidement avec un pad comme ça, enregistrer mes mélodies et mes accords avec ceci. Là, tout ce qui est guitare, parce que moi je suis guitariste, et donc ça me permettre de faire des solos ou des riffs, ce genre de choses-là. Donc c'est vraiment hyper précieux. C'est livré avec une petite pochette qui permet de tout transporter, donc c'est vraiment ultra pratique, moi je trouve un essentiel vraiment à avoir, et on en reparlera de façon un peu plus poussée dans une autre vidéo où on rentrera en détail vraiment sur comment il fonctionne pour ceux que ça intéresse. Passons donc à une sorte de concurrent du jouet, c'est le Morph de Sencel. Donc en fait on a une plateforme comme ça, un petit peu de la taille d'ailleurs d'un iPad, sur laquelle on va aussi mettre tout simplement un pad. Hop, et là, ça marche tout de suite. Voilà. Ça marche avec PC, ça marche avec Mac, ça marche avec l'iPhone, avec l'iPad. Là, ici, vous voyez, il n'est pas relié, il est relié en Bluetooth, en fait. Donc moi, j'ai mon casque ici, mais sinon, j'ai pas besoin de le brancher. Là, c'était le jouet qui était encore branché. Mais je peux donc le faire fonctionner directement sans avoir besoin de câble. Donc ça, c'est quand même intéressant, c'est que ça marche en Bluetooth. Par contre, en termes de toucher, par rapport au toucher du pad du jouet, on est que c'est quand même moins épais. Ici, en fait, c'est hyper fin. Vous voyez peut-être, ouais, vous voyez à la caméra que c'est hyper fin. Tandis que ici, on est quand même sur quelque chose d'un petit peu plus épais. Ouais, ça se voit pas énormément, mais sous les doigts, on a une petite couche un peu plus épaisse qui va avoir quelque chose sous la main. On a l'impression d'avoir quelque chose sous la main, alors qu'avec le Sencel, on a l'impression d'avoir rien sous la main, quoi, en fait. Alors c'est sûr qu'il offre un petit peu plus d'options ici, qui sont d'ailleurs paramétrables. On en parlera aussi dans une autre vidéo un petit peu plus poussée. On a aussi là, par exemple celui-là il est top, c'est-à-dire qu'on a des paramètres ici, mais on a également un petit clavier ici piano, et là en plus on a le pad, un petit peu comme avec le jouet, la fonction piano, ici, donc eux ils n'ont pas la fonction guitare, mais ils en ont encore une que j'ai pas reçue moi, qui est assez sympa. Donc là le clavier, donc là c'est pareil, en fait c'est vraiment, ça marche, mais c'est plus petit que les touches du jouet, et c'est hyper plat, c'est-à-dire qu'on a l'impression de rien avoir sous les doigts. Par contre, vraiment un truc qui est super génial avec le Sencel, avec le Morph, c'est la possibilité d'avoir la batterie qui est comme ça. Et du coup, on peut jouer vraiment... Donc ça, c'est vraiment pas mal. Mais ça justifie pas à lui seul ce super pattern, l'achat de cet outil-là. Mais en tout cas, voilà, la différence entre les deux, c'est que je trouve que quand même, au final, le jouet est plus pertinent, mieux intégré, même si le Sencel est pas mal. Et l'avantage du Sencel, c'est qu'il est finalement plus petit. Et comme il a le format d'un iPad, on peut le rentrer facilement dans une housse d'iPad avec l'iPad. Et du coup, il est peut-être un peu plus transportable. Il est aussi Bluetooth, donc ça vous évite d'avoir un câble en plus. Mais voilà, à vous de voir entre les deux. Moi, je suis un grand chauvin, j'ai une petite préférence pour le jouet. Mais on reparlera du Sencel dans une vidéo dédiée un peu plus tard. Et nous nous dirigeons vers le dernier accessoire de cette vidéo, et j'ai nommé le OPZ de Teenage Engineering. C'est donc un synthé, mais c'est bien plus qu'un synthé, en fait c'est une boîte à musique qui, vous voyez, tient dans la main. C'est l'accessoire le plus cher du set, mais c'est aussi l'accessoire le plus dingue, le plus complet, le plus fou qu'il y a dans cette sélection. C'est un accessoire qui s'adresse peut-être pas forcément aux musiciens débutants, aux musiciens qui a déjà un petit peu de bouteille, mais on va dire que c'est pas non plus interdit pour les débutants, mais c'est clairement un accessoire qui a une courbe d'apprentissage un petit peu longue. Alors je vous l'ai montré déjà dans
dans une vidéo lundi, parce que c'est un truc qui est fou, quoi. C'est un accessoire, pareil, on parle des écrans, il marche en liaison aussi avec l'iPad, et avec Android, il a une application, mais il peut sans problème fonctionner sans aussi. Déjà, il a un petit haut-parleur intégré, et il a aussi, là vous voyez, je branchais à une sortie, et donc en fait, c'est un synthé séquenceur, mais c'est aussi un sampler, c'est-à-dire qu'on peut envoyer des sons dedans depuis l'ordi. On peut aussi enregistrer des sons dedans parce qu'il y a un petit micro qui se trouve ici. Et donc, c'est fou, il y a des effets, je ferai une vidéo bien sûr dédiée, sûrement un peu longue, à cet accessoire-là, à ce synthé-là, parce que c'est vraiment un truc de fou. Je vous disais tout à l'heure, au tout début de la vidéo, que j'adorais me balader avec mon K-Oscillator souvent sur moi, pour patienter, pour faire de la musique comme ça. Mais là, c'est le truc au-dessus, en fait. C'est le truc au-dessus, parce que je crois que c'est tellement puissant à l'intérieur, tout ce que l'on peut faire, que tu peux y passer tout simplement des années. Et c'est pas pour rien qu'on trouve sur YouTube des dizaines, voire même des centaines de vidéos et de tutos qui sont faits sur l'OPZ. C'est un truc de fou. Donc, je vais pas forcément trop parler maintenant. En gros, ici, on a toute la section d'effets et aussi de mastering. Là, on va choisir en fait ces différentes tracks. Donc, on a une grosse caisse, on a la caisse claire, le charlet, les samples, la basse, le lead, les arpèges et les chords. Et puis, ici, on a un clavier piano, en fait. Donc, du coup, si par exemple, je prends cet arpège-là, enfin, ce son-là. Donc là, c'est Do, hein. Voilà. Voilà, par exemple. Hein. Et ensuite, du coup, je vais créer mon morceau. Donc, pour les morceaux, on va se mettre là. Je ne fais pas un tuto, mais rapido, je vous montre qu'on peut faire un morceau assez facilement. Donc, du coup, je vais effacer celui qui est déjà en cours, en fait, parce que je ne sais pas ce qu'il y a. Mais du coup, je me lance sur ma grosse caisse. Donc là, j'ai plein de sons de grosse caisse. Et je vais, par exemple, prendre celui-là. Et je vais le mettre, par exemple, ici. Je vais le mettre là, pour le mettre un petit peu tous les temps. Donc là, ça me fait ça. Puis ensuite, je vais rajouter ma grosse caisse. Donc je choisis ma caisse claire, pardon. Je vais rajouter ma caisse claire, donc je choisis ma caisse claire. On va prendre celle-là. Et je vais me l'ajouter ici. Voilà. Puis là. Et là, comme ça. Non, peut-être là. Voilà. Et puis mon charlet. Je vais prendre celui-là. On va prendre celui-là. Et là, on va le mettre, lui, comme ça. Et puis à la fin, je vais prendre ça. Voilà. Et puis une basse. Donc là, vous voyez que depuis le début, je programme. Mais là, je vais vraiment pouvoir jouer. Donc je vais appuyer sur enregistrer et play en même temps. Et là... Voilà. J'arrête l'enregistrement et je vais pouvoir faire mon lead. Alors si ce lead me plaît pas, toujours pareil, hein, je peux choisir un autre son. Je vais m'arrêter là parce que ça va durer des plombes. Mais voilà, vous voyez l'idée, j'espère. Est-ce qu'il y a tout qui tourne? Il y a tout qui tourne, c'est bon, je vérifie. Mais du coup, voilà, c'est un truc de fou. Et ce que j'avais montré aussi dans une vidéo, c'est qu'il peut marcher en adéquation avec aussi des synthés. C'est-à-dire que là, on a un port USB-C. Et donc, j'avais branché, par exemple, un clavier. Ça va fonctionner sans problème. Je vais pouvoir jouer mes mélodies directement, même mes batteries et tout, et le faire marcher en adéquation avec l'OPZ. Donc c'est un truc de fou, parce que non seulement il marche tout seul, mais il marche aussi avec l'iPad, il marche aussi avec d'autres synthés. Avec l'iPad, c'est une app contrôleur. Mais j'irai beaucoup plus loin dans une autre vidéo, parce que c'est un truc de fou. C'est sûr que ça coûte super cher, mais voilà, c'est un beau cadeau à vous offrir, je pense. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense qu'elle aura été extrêmement longue, mais vous pourrez, j'espère, trouver quelque chose à vous offrir ou à offrir dans le rayon de la musique. Et moi, je vous demande de me dire quel est l'accessoire que vous avez préféré. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!